Bonjour à tous, et c'est une joie encore d'être là ce matin pour louer notre Seigneur à travers ces chants, à travers cette participation de nos enfants. C'était un plaisir de voir les enfants dire les versets bibliques, faire ces scénettes autour de la résurrection. Et c'est vraiment un moment de joie et d'adoration que nous apprécions par-dessus tout. Et je sais que notre Seigneur est glorifié à travers ces chants, à travers nos prières et à travers tout ce que les enfants mettent en place pour lui. Alors ce matin, je voudrais qu'on prenne la parole dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20, Matthieu chapitre 20, et nous lirons du verset 29 au verset 34. Matthieu chapitre 20, 29 à 34. Après ces moments de résurrection, après cette célébration de la Pâque que nous avons eue ces dernières semaines, il est temps maintenant de revenir un peu au ministère de Jésus sur terre. Avant sa mort et avant sa résurrection, n'oublions pas que Jésus a passé 3 ans sur cette terre avec 3 ans de ministère avec ses disciples, où il allait de lieu en lieu, de village en village, prêchant l'évangile, guérissant les malades, faisant du bien. C'est ce que la parole nous dit. Et avant ce temps où il va vivre cette passion, il va subir cette souffrance, il a eu à faire du bien autour de lui. Jésus a été parmi nous comme ce serviteur. Et c'est ce qu'il dit, juste les versets avant le passage que nous allons lire. Il se présente comme celui qui est venu, non pas pour être servi, mais pour servir. Et il va le montrer à travers le passage que nous allons lire ce matin. Je lis juste le verset 28 de Matthieu chapitre 20. Il dit « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Christ est venu servir. Et Christ a été rempli de compassion, de miséricorde. Et c'est de cela dont il s'agit ce matin. Christ, sur son chemin, au sortir de Jéricho, va rencontrer 2 aveugles. 2 aveugles qui sont là depuis je ne sais combien de temps. La parole ne nous dit pas clairement depuis combien de temps ces 2 aveugles sont sur ce bord de chemin. Et vous savez qu'à cette époque, les aveugles, leur sort était triste et terrible. Non seulement ils avaient ce handicap de ne pas pouvoir voir, mais ils n'étaient réduits qu'à une seule chose, mendier, tendre la main et attendre un peu de compassion de la part de ceux qui passaient. Et les gens, depuis tant de temps, ne faisaient que passer devant eux. Ils tendaient la main, ils cherchaient à avoir une aumône, un peu de sous, un peu de pièces, quelques pièces, ou même un regard, ou un arrêt quelque part. Mais les gens passaient. Peut-être que quelquefois, ils avaient quelques pièces. Mais ces aveugles étaient là, au bord de ces chemins, depuis tant de temps. Et puis un jour, un passant, pas comme les autres. Ils apprennent qu'il y a un passant pas comme les autres. Il y a quelqu'un qui va passer par là, sur ce chemin-là. Et cette personne s'appelle Jésus. Les aveugles entendent cela. Et ils s'apprêtent à participer à ce passage de Jésus. Et ils vont crier, ils vont élever leur voix. Et Jésus va s'arrêter devant eux. Alors que depuis des années, depuis des mois, les gens passaient, ne faisaient que passer devant eux. Ce jour-là particulièrement, Jésus va s'arrêter. Et cet arrêt que Jésus marque devant ces 2 aveugles va changer leur vie. Oh, ma prière ce matin, c'est que Jésus s'arrête sur ton malheur. Ma prière ce matin, c'est que Jésus s'arrête sur ta situation. Ma prière ce matin, c'est que Jésus s'arrête devant chez toi. Ma prière ce matin, c'est que Jésus s'arrête sur ta situation. Et quand Jésus s'arrête devant toi, quand Jésus s'arrête sur une situation,
Quand Jésus s'arrête sur une de tes circonstances, ta vie à partir de là change. Et c'est ce qui va se passer avec ces deux aveugles. L'arrêt que Jésus va marquer devant eux va littéralement et considérablement changer leur vie. Alors oui, tu es peut-être, et nous sommes peut-être comme ces aveugles au bord du chemin. Nous sommes peut-être en train de mendier, d'une manière ou d'une autre, spirituellement. Je ne parle pas que du matériel. Non. Nous sommes peut-être dans une situation de misère spirituelle. Peut-être aussi un peu de pauvreté matérielle. Peut-être aussi nous sommes dans une situation de tristesse. Peut-être aussi qu'en ce moment même où je suis en train de te parler, tu passes par des pleurs. Peut-être qu'au moment où je suis en train de parler, mon frère, ma sœur, tu souffres énormément dans ta chair, dans ton esprit, dans ton cœur. Peut-être qu'au moment où je suis en train de te parler, tu es aussi malheureux que ces deux aveugles au bord du chemin. Et tu es en train d'attendre de quelqu'un une aide, un secours, un regard. Tu es peut-être en train d'entendre que quelqu'un vienne s'arrêter devant ta situation. Et qu'il t'aide, et qu'il t'accorde une solution, et qu'il te dise non, va là, fais ci, et qu'il vienne essuyer tes larmes. Tu es peut-être en ce moment-là dans une situation terrible. Et tu as besoin, comme ces deux aveugles, de demander la pitié, la compassion, la miséricorde de quelqu'un. Et puis les gens passent et repassent devant ta situation. Et personne ne prend garde, et personne ne te regarde, et personne ne s'occupe de toi alors que tu es en train de mourir à petit feu, et personne ne regarde tes larmes alors que tu pleures, et personne ne s'occupe de toi. Comme ces deux aveugles, depuis tant de temps, assis au bord du chemin, et les gens ne faisaient que passer. Et nous les voyons dans nos vies aujourd'hui, tous ces mendiants au bord de nos routes. Nous passons tous les jours devant lui, devant elle. Il tend la main. Il ne voit pas. Et personne ne s'occupe de lui. Et tu es peut-être dans cette situation de misère spirituelle ou physique où tu as besoin que quelqu'un, à un moment donné, s'arrête sur ta situation. Et puis, un jour, et j'espère pour toi que ce jour, c'est aujourd'hui, une personne spéciale s'arrête devant tes larmes. Et cette personne, c'est Jésus. Et à partir de ce moment-là, une nouvelle vie commence pour toi. À partir de ce moment-là que Jésus s'arrête, autre chose commence pour toi. Enfin, quelqu'un s'arrête. Enfin, quelqu'un m'écoute. Enfin, quelqu'un me regarde. Enfin, quelqu'un me pose la question. Cette question que Jésus pose à ces deux aveugles, il la pose à toi aujourd'hui. Il la pose à moi. Et j'espère que Jésus s'arrête sur ta situation. Et il te pose cette question. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Alors ce matin, je voudrais qu'on s'arrête sur cette situation, ce récit que Matthieu nous rapporte. J'aimerais qu'on s'arrête avec Jésus devant ces deux aveugles qui réclament miséricorde et qui crient au Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que quelque part, toi aussi aujourd'hui, devant ta misère et devant tes larmes, tu cries à Jésus-Christ. Ne laisse pas Jésus passer sur ton chemin sans lui faire un signe. Et je peux t'assurer une chose. Si tu lui fais un signe, si tu cries à lui comme ces deux aveugles, plus fort que la foule, Jésus s'arrêtera sur ta situation et il t'apportera la solution. Aie pitié de nous, fils de David. Voilà notre cri de ce matin. Alors lisons cette parole. Matthieu chapitre 20, versets 29 à 34. Voici ce qui est écrit. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici, deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent. « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire. Mais ils crièrent plus fort. « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !»
Jésus s'arrêta, les appela et dit, « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Oui, que nos yeux s'ouvrent. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Amen. Voilà la parole de ce matin. Voilà ce que Dieu veut mettre sur nos cœurs ce matin. Mon frère, ma sœur, tu es peut-être aveugle. Nous sommes aveuglés par ce monde. Ce monde nous présente des choses et qui nous rendent aveugles. Qui nous rendent aveugles à qui? Qui nous rendent aveugles à Jésus-Christ. Le monde nous présente tellement de situations et tellement de choses qui nous rendent aveugles à Dieu et qui aujourd'hui font que Jésus passe devant nous et repasse. Nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas parce que nous avons l'impression que tout est centré sur le monde. Parce que nos regards sont fixés sur le monde. Alors nous ne voyons pas Jésus qui n'arrête pas de passer, de repasser devant nous. Nous sommes aveuglés par les choses de ce monde. Nous sommes aveuglés par les situations que le monde met devant nous. Nous sommes aveuglés par le travail, trop de travail. Nous sommes aveuglés par des circonstances. Je suis très occupé, j'ai trop de choses. J'ai le football, j'ai le tennis, j'ai des choses et d'autres. Le dimanche devient un jour normal, alors que c'est un jour spécial. Nous avons des programmes un dimanche, les programmes de foot, les programmes pour faire je ne sais quel sport, des programmes pour aller rendre visite à un tel, alors que ce jour-là doit être un jour spécial. Nous devons d'abord nous présenter devant notre Seigneur avant de faire quoi que ce soit le dimanche. Aujourd'hui, le dimanche est devenu un jour comme un autre parce que nous sommes devenus aveugles. Le monde est en train de nous convaincre que, mais non, c'est un jour comme un autre. Et nous sommes comme ces deux aveugles au bord du chemin et nous sommes en train de ne pas voir Jésus. On ne voit pas. Les gens passent, on ne les voit pas. Jésus passe, on ne les voit pas, on ne le voit plus. Tellement pris dans le rythme du monde. Le monde nous impose un rythme infernal. Nous sommes dans la course. Nous sommes pris par trop de choses. Nous sommes pris par trop de rendez-vous. Et nous oublions que une fois par semaine, et c'est ce que Dieu a dit depuis l'Ancien Testament, mon peuple doit s'arrêter au moins une fois par semaine, se rassembler pour me chanter des louanges, pour m'adorer, pour me célébrer. Nous avons oublié cela et nous sommes devenus aveugles. Alors ce matin, mon but c'est que nos yeux s'ouvrent, que nous soyons comme ces deux aveugles, que nous nous mettions à crier à Jésus. Pas pour murmurer contre lui, pas pour le critiquer, mais pour faire appel à lui. Pour implorer sa miséricorde, sa pitié. Nous faisons pitié en fait. Le monde fait pitié. Et nous croyons que nous allons de plus en plus grands et que nous nous développons de plus en plus, que nous sommes de plus en plus riches, que nous sommes de plus en plus je ne sais pas quoi, alors que nous faisons pitié. Nous sommes en danger de mort éternelle. Et on ne se rend pas compte parce qu'on a tourné le dos à Jésus, parce qu'on ne voit plus Jésus. Nous avons besoin qu'aujourd'hui nos yeux s'ouvrent, que Jésus vienne ouvrir nos yeux comme il a ouvert les yeux de ces deux aveugles. Alors la première chose que nous devons savoir, c'est que nous avons besoin de crier à Jésus. Aie pitié de nous, fils de David. Aie pitié de nous. Ça doit être le cri de chacun de nous. Qui n'a pas une situation ou une circonstance qui réclame la pitié de Jésus dans sa vie? Chacun de nous passe par des situations compliquées et difficiles. Le deuil, les pleurs de toutes sortes, une situation de couple difficile, des enfants peut-être malades, des situations qui sont des circonstances compliquées et qui méritent que le Seigneur s'arrête et qu'il ait pitié de nous. Oui, la pitié de Dieu, ce n'est pas comme le monde, où le monde prend souvent les gens de haut, en disant j'ai pitié de lui, en fait c'est une sorte de mépris. Non, la pitié que Dieu manifeste envers nous, nous avons un Dieu de pitié, heureusement.
c'est un sentiment, c'est une sensibilité à la souffrance de l'autre. Jésus-Christ est sensible à notre souffrance et il vient compatir à nos souffrances et à nos douleurs. Pas juste pour nous regarder pleurer et dire « ouais, j'ai pitié de vous », mais non, il est sensible à cette souffrance et il s'arrête pour donner la solution. Et voilà pourquoi nous devons crier. Crier à Dieu, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Et ce cri de pitié, c'est un cri de reconnaissance de notre état misérable. Nous ne sommes pas bons. Nous ne sommes pas bien. Nous n'avons pas un cœur toujours bon. Je ne parle pas des biens matériels. Laissons ça de côté. Mais nous sommes spirituellement parfois misérables. Et nous avons donc besoin de crier « Aie pitié de moi, Seigneur ». Et ce cri de pitié, ce cri, c'est un cri de foi aussi, un cri de reconnaissance que seul Dieu peut nous aider et nous sortir de cette situation. Quand tu cries « Seigneur, aie pitié de moi », tu reconnais que tu ne peux rien sans lui. C'est un cri qui nous dit « Seigneur, je veux être dans une relation particulière avec toi. Viens à mon secours. Viens me manifester ta miséricorde. Viens compatir à ma douleur. Viens essuyer mes larmes. » Et c'est ce cri que poussent ces deux aveugles ici. Nous avons besoin de crier pitié à Dieu. Alors, face à ce cri, il y a des situations qui peuvent nous empêcher de crier. Il y a des obstacles au cri de foi. Ce cri « Aie pitié de moi », il y a des obstacles qui peuvent nous empêcher. Et ici, les deux aveugles sont empêchés de crier par la foule. La foule les empêche. La foule veut les faire taire. Le monde veut te faire taire. La foule aussi veut te faire taire pour que tu ne cries pas à Jésus. Ton adversaire, l'ennemi, le diable veut te faire taire et ne veut pas que tu pousses ce cri à Jésus-Christ. Parce qu'il sait que de ce cri sortira la solution. Voilà pourquoi la foule ici dit à ces deux aveugles, mais taisez-vous. On nous dit, la foule les reprenait alors qu'ils étaient en train de crier, fils de David, aie pitié de nous. La foule leur dit, mais taisez-vous. Est-ce que vous entendez ce cri-là aussi? La foule est en train de nous dire, le monde est en train de te dire, alors que tu veux aller à Jésus, alors que tu as toute la force pour y aller, le monde te crie, tais-toi. Le monde aujourd'hui te dit, non, on n'y va pas. Le monde, c'est quoi? C'est tout ce que je viens de citer. Toutes ces circonstances, toutes ces choses que le monde met devant nous et qui, parfois, nous empêchent d'aller à Christ, qui nous empêchent de crier au secours, qui t'empêchent d'aller le dimanche matin à l'église. C'est ça, la foule et le monde qui t'empêchent de crier. Ah, le dimanche matin, non mais moi, je suis trop fatigué. J'ai travaillé trop tard hier et chaque samedi, c'est pareil, je ne peux pas aller à l'église. Quand tu es dans cette situation-là, sache que c'est le monde qui est en train de te dire, tais-toi. Et qui t'empêche d'aller crier à Jésus. Ta misère. Oh, le dimanche matin, église, non, moi j'ai football. J'ai entraînement. J'ai tennis. J'ai ceci ou cela. Aussi important que soient ces choses, mes chers frères et sœurs, je ne vous empêche pas de faire votre vie, mais je vous dis aussi important que soient ces choses, il faut prioriser Jésus-Christ. Il faut dire, oui, je veux aller au football, mais après avoir été au culte, et après avoir loué mon Seigneur, parce que c'est lui ma priorité. Et après avoir crié à Jésus, aie pitié de moi, et alors j'irai au foot après. C'est cela. Toutes ces choses que le monde met devant nous sont de nature à nous faire taire, à nous empêcher de crier. Comme ici la foule a dit à ces deux aveugles, ne criez pas. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Les deux aveugles, alors que la foule était en train de les dire, mais taisez-vous, ils ont crié encore plus fort, mon frère, ma sœur. Je vais te demander une chose ce matin. Quand le monde t'empêche de crier à Jésus, quand les circonstances t'empêchent de crier à Jésus, quand tes difficultés t'empêchent de crier à Jésus, crie encore plus fort que la foule.
Que ton cri sonne encore plus fort que le cri des circonstances. Que ton cri à Jésus sonne encore plus fort que le cri des difficultés. Que ton cri à Jésus, aie pitié de moi, soit encore plus fort que ce que le monde veut te dire. Ces deux aveugles, ils ont crié plus fort que la foule. Ils n'ont pas cessé. Qu'aucune circonstance ne t'empêche de crier à Jésus. Parce que c'est de ton cri de foi, c'est de ton cri à Jésus que viendra la solution. Jésus veut que tu cries à lui. Jésus veut que tu dises, aie pitié de moi. Et lui, il sera touché par ton cri. Jésus est touché par nos cris. Et ne cessons pas de crier, aie pitié de moi, Seigneur. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ému de compassion. Oh, j'aime bien ça. Verset 34. Jésus ému de compassion. Nous avons un Jésus de compassion. Nous avons un Jésus qui est ému par nos cris, par nos pleurs, par nos larmes. Tu te rends compte? Quand tu pleures, Jésus est touché. Quand tu es en difficulté, Jésus est touché par tes difficultés. Et il va tout faire pour venir t'aider, pour venir t'en sortir, pour venir essuyer tes larmes. Ne cesse pas de crier à Jésus. Il est ému de compassion. Voilà quel Dieu nous avons. Voilà le Dieu que nous servons. Voilà le Jésus que nous suivons. Un Jésus rempli de compassion. Il est ému. Alléluia. Vous vous rendez compte? Alors crie à lui. Sur ta difficulté, crie à lui. Pour cette épreuve-là, crie à lui. Pour ces larmes, crie à lui. Il sera ému de compassion. Et quand on crie à Jésus, et qu'il est ému de compassion, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête sur ton malheur. Il s'arrête à l'écho de ton cri. Jésus s'arrête. Voilà pourquoi je ne comprends pas toutes ces personnes qui ne crient pas. Et crier à Jésus, c'est prier. Crier à Jésus, c'est méditer sa parole. Crier à Jésus, c'est de revenir vers la parole et dire, Seigneur, tu m'as promis cela. Voici ta promesse. Et tu vois mon état misérable. Tu vois ma situation. Je te prie de t'arrêter sur ma situation. Et il s'arrêtera. Comme devant ces deux aveugles. Quand on crie à Jésus, c'est notre troisième point, il s'arrête sur notre difficulté. Il fait un stop, il marque un arrêt devant toi. Ça faisait des années que ces deux aveugles criaient au bord du chemin. Personne ne s'arrêtait jamais sur leur situation. Ils sont aveugles depuis longtemps. Ils demeurent aveugles, ils sont aveugles. On les a considérés comme aveugles. Et ils restent aveugles. Ils restent dans leur état d'aveuglement et ils sont condamnés à mendier toute leur vie. Personne ne s'arrêtait, les gens passaient. Et puis peut-être à peine de temps en temps on jetait une pièce. Et ils continuent. Et puis ce jour, parce qu'ils ont crié plus fort que la foule, Jésus s'arrête devant leur situation. Oh, je prie ce matin que Jésus s'arrête devant ta situation. Je prie ce matin que Jésus s'arrête devant cette chose-là qui te dérange. Je prie ce matin que Jésus s'arrête devant cette douleur qui te tenaille depuis des années. Depuis des années, tu passes, les gens passent et tu souffres. Personne ne voit. Aujourd'hui, je prie que Jésus s'arrête aujourd'hui sur cette douleur. Comme devant ces deux aveugles. Ça fait trop longtemps qu'ils étaient aveugles. Ça fait trop longtemps que tu es aveuglé par les choses du monde. Je prie qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que Jésus s'arrête sur ton aveuglement et qu'il t'ouvre les yeux. C'est cela, notre prière ce matin. À moi et à toute l'église évangélique de Menton, à moi et à mes frères et sœurs qui m'accompagnent, nous prions pour que Jésus s'arrête sur nos situations et que notre vie change. Et quand Jésus s'arrête sur ta situation, mon frère, ma soeur, tout change. Tout change. Si tu étais aveugle, tu commences à voir. Si tu étais paralytique, tu te lèves et tu marches. C'est ce qu'il a fait avec ce paralytique de Bethsaïda. 38 ans, il était paralysé. Il n'arrivait pas à bouger. Les gens venaient et passaient devant lui. Il était condamné à être dernier.
Mais un jour, Jésus est arrivé. Il lui dit, veux-tu être guéri? Il commence à dire, mais je n'ai personne. Il dit, je t'ai posé une question. Est-ce que tu veux être guéri? Alors il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Que Jésus s'arrête sur nos difficultés, que Jésus s'arrête sur nos paralysies, que Jésus s'arrête sur nos maladies, que Jésus s'arrête aujourd'hui sur nos pleurs, afin que tout change, qu'une nouvelle vie commence. Je prie le Seigneur qu'une nouvelle vie commence pour toi aujourd'hui. Et pour cela, tu dois crier. Pour cela, tu dois crier à Jésus. Oh Jésus, oh Seigneur, oh Fils de David, aie pitié de moi. J'ai besoin de ta compassion. Il sera touché. Je t'assure qu'il sera touché et il s'arrêtera. Et il changera ta vie. Oh, que Jésus s'arrête et qu'il entende nos cris aujourd'hui. Bien-aimé en Christ, quand Jésus s'arrête, il t'ouvre les yeux. Et ce que tu ne voyais pas avant, il te fait voir. Aujourd'hui, le monde est en train de te mentir. Le monde est en train de te raconter des histoires. Le monde est en train de te montrer des sirènes et dire, non, c'est bien, viens par là, tu vois, c'est beau. Tout ça, c'est de la séduction. Et ça t'aveugle, en fait. Et tu ne vois pas la réalité. Et Jésus, un jour, il s'est arrêté devant Saul de Tarse, le persécuteur, le tueur des chrétiens. On n'avait jamais vu ça. Et puis un jour, sur la route de Damas, Jésus s'est arrêté devant lui. Il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a entendu cette voix. Et ses yeux sont tombés, il est tombé dans les ténèbres, dans le noir. Il ne voyait plus rien. Cesse de me persécuter. Lève-toi, va proclamer. Et Saul de Tarse est devenu Paul, le grand apôtre que nous connaissons aujourd'hui. Saul est devenu celui-là qui évangélise, qui annonce la parole de Dieu. Oui, quand Dieu s'arrête sur ta situation, ta vie change. Alors ma prière, c'est ça. Que Dieu s'arrête sur ta situation aujourd'hui. Une situation peut-être d'incrédulité. Une situation où tu n'as pas la foi, où tu ne connais pas Jésus et tu ne veux pas le connaître depuis longtemps parce que tu estimes que le monde est mieux. Mais que aujourd'hui, Jésus s'arrête et qu'il te dise, change. Je t'ouvre les yeux pour que tu vois clair. Parce que tout ce que tu faisais là, tu ne voyais pas. Amen. Quand Jésus t'ouvre les yeux, alors suis-le. Suis-le aussitôt. Il t'ouvre les yeux pour que tu le vois bien, que tu le vois mieux et que tu le suives, que tu prennes le chemin. Et c'est ce qui est arrivé à ces deux aveugles. La parole nous dit quoi? Ému de compassion, verset 34, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvraient la vue et le suivirent. Quand Jésus t'ouvre les yeux, c'est pour que tu le suives. Quand Jésus te guérit, c'est pour que tu le suives. Quand Jésus te délivre de ce péché ou de cette situation, c'est pour que tu le suives et que tu le loues. Et c'est ce que nous faisons tous les jours, Père. Alors que ce soit ton partage aussi. Tu vas obtenir la guérison aujourd'hui. Tu vas obtenir la délivrance sur cette situation aujourd'hui. Parce que tu vas crier à Jésus. Mais une fois qu'il t'aura délivré, une fois qu'il t'aura ouvert les yeux, suis-le. Suis-le. C'est la seule chose à faire après. Alors, les deux aveugles qui ont passé toute leur vie à mendier au bord de la route, alors que les gens passaient et couraient, les deux aveugles, maintenant que leurs yeux sont ouverts, vont suivre Jésus. Ils ne vont plus s'égarer. Ils vont suivre le chemin. Que cela soit ton partage. Pour finir, chers frères et sœurs, oui, crie à Jésus. Et quand il t'ouvre les yeux, suis-le. Mais surtout, appuie-toi sur les forces que Dieu te donne pour t'approcher de Jésus. Parce que, en fait, cette situation de ces deux aveugles sur Jéricho, sur le bord du chemin, nous parle de différentes manières.
En fait, c'était deux personnes qui étaient aveugles. Donc, ils auraient pu se considérer et ils étaient handicapés. Mais ils auraient pu s'apitoyer sur leur propre sort. Ils auraient pu se dire, ben, c'est fichu pour nous. Nous sommes aveugles. Nous ne pouvons pas voir Jésus. Nous ne pouvons pas créer une relation avec Jésus. Nous sommes aveugles. Ils auraient pu se contenter de cela. Ils auraient pu se contenter de leur handicap et dire, bah, c'est fini pour nous. Et beaucoup de gens sont comme ça dans le monde. Je ne vois pas ou je n'entends pas, alors je ne peux pas louer le Seigneur. Comment veux-tu que je loue le Seigneur alors que je n'arrive pas à marcher, alors que je suis... On s'appuie, on s'arrête sur le handicap. Mais tu dois savoir une chose, et c'est ce que le message de ce matin veut nous dire aussi. Comprends bien cela, mon frère, ma soeur. Tu as un handicap, tu as une faiblesse, mais sache que Dieu t'a donné d'autres forces pour que tu puisses t'approcher de Jésus. Appuie-toi sur ces forces-là et ne prends pas tes faiblesses ou tes handicaps comme un prétexte pour ne pas aller à Jésus. Si Dieu ne t'a pas donné les yeux pour voir, il t'a donné la bouche pour crier. Si Dieu ne t'a pas donné les oreilles pour entendre, il t'a donné les pieds pour marcher auprès et à la suite de Jésus. Et à chaque fois qu'il y a un handicap quelque part, Dieu te donne d'autres forces pour que tu puisses créer cette relation avec Jésus-Christ. Parce que c'est de cette relation avec Jésus-Christ que tu as la vie éternelle. Alors ne reste pas en te disant, je ne peux pas faire ceci. Je suis handicapé pour cela. Ou je suis dans une situation de difficulté là. Mais Dieu t'a donné autre chose. Pour que tu puisses trouver le chemin. C'est-à-dire Jésus-Christ. Et n'utilise pas ton handicap ou ta faiblesse comme un prétexte pour ne pas aller à Christ. Et si tu n'as pas les yeux pour voir, Dieu t'a donné les oreilles pour entendre. Et c'est ce que ces deux aveugles ont fait. Regardez leur force et leur intelligence. Ils savaient qu'ils ne voyaient pas. Mais que Dieu leur a donné quoi? Les oreilles. On nous dit quoi? Ils entendirent. Ils ont entendu que Jésus va passer par là. Ils ont dit, ah, nous on ne voit pas, mais on a entendu qu'il va passer par là. On va se mobiliser pour ne pas louper cette occasion. Vous voyez? Ils ont entendu. Et ils ont utilisé leurs oreilles pour s'approcher de Jésus. Ils ne voyaient pas. Mais ils se sont dit, on ne voit peut-être pas, oui. Mais Dieu nous a donné une autre force. C'était quoi? La bouche. On ne voit pas, mais nous ne sommes pas muets. Nous allons donc utiliser notre bouche, qui est notre force, pour crier à Jésus. Ne reste pas enfermé sur ton handicap. Dieu t'a donné une autre force par laquelle tu peux rejoindre Jésus. Ce matin, tu ne vois peut-être pas, mais Dieu te dit, tu as la bouche pour crier à moi. Ce matin, tu n'entends peut-être pas, mais Dieu te dit, tu as les pieds pour marcher, pour aller à l'église. Alors oui, chers frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à nous appuyer sur les forces qu'il nous a données pour entrer en relation avec Jésus. Et ne pas utiliser nos faiblesses, quelles qu'elles soient, comme un prétexte pour ne pas aller à Christ. Crions à lui, et il s'arrêtera. Il sera touché. Il s'arrêtera sur nos malheurs et sur nos épreuves, et il nous changera. Et il changera nos vies. Amen. Amen.